Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un très joyeux Halloween. Aujourd'hui donc pour Halloween, j'aimerais vous raconter l'histoire de Baba Yaga. Est-ce que vous connaissez Baba Yaga? Non? Eh bien c'est pas grave. Écoutez, c'est un conte slave qui nous vient de Russie. Il était une fois une petite fille qui vivait dans une petite maison, dans un petit village. La pauvre petite fille n'avait plus de maman. Et son père, qui était très vieux déjà, dut se remarier. Sauf que il n'a pas bien choisi sa nouvelle femme. Sa nouvelle femme, ce n'était pas une vraie mère, non. Vous savez ce que c'était? C'était une marâtre. Elle détestait la petite fille. Vraiment, vraiment, elle en avait horreur. Elle faisait exprès de lui faire balayer le chemin devant la maison l'été quand il était plein de poussière et l'hiver quand il était plein de neige. Elle ne cherchait qu'une seule chose, c'était à se débarrasser d'elle. Malgré cela, la petite fille restait toujours joyeuse, contente, mignonne. On la voyait toujours se balader avec ses grands yeux bleus brillants, sa jolie robe à pois et ses longs cheveux blonds bien peignés. Un jour, la marâtre se dit « Il faudrait bien quand même que je m'en débarrasse. Comment je pourrais bien faire ?» Et puis un jour, elle eut une idée. Elle demanda à la petite fille d'aller chez sa sœur pour lui demander une aiguille et du fil pour lui coudre une chemise. La petite fille accepta. Son père était parti au marché pour vendre du blé. Alors, la petite fille se mit en route. Avant de partir, elle prenait soin d'emporter son joli fichu rouge qu'elle adorait tant porter sur la tête. Mais la petite fille n'était pas bête. Et elle avait, pour ainsi dire, de l'intuition. Et elle se dit, elle me demande d'aller chez ma bonne tante chercher du fil et une aiguille. Mais ma bonne tante, ce n'est pas la sœur de ma belle-mère, ma bonne tante, c'est la sœur de ma vraie mère. Je vais aller la voir, tiens, ma vraie bonne tante. Elle arriva donc chez sa vraie bonne tante et lui raconta l'histoire. Elle lui dit que sa marâtre l'envoyait chez sa sœur pour chercher du fil et une aiguille pour lui coudre une chemise. Sa bonne tante lui dit, mais oh ma fille, mais qu'est-ce que tu as bien fait de venir me voir? Oh là là, c'est terrible. Figure-toi que la sœur de ta marâtre n'est rien d'autre que Baba Yaga, la terrible ogresse. Heureusement que tu es venue me voir. Bon, écoute, ce n'est pas grave. Tu vas y aller quand même, mais sache plusieurs choses. Lorsque tu arriveras là-bas, tu verras. Il y aura un arbre, un bouleau, qui voudra te griffer le visage avec ses branches. Eh bien, noue un ruban autour de lui. Il y aura aussi une barrière qui voudra se refermer dès que tu arriveras devant elle. Eh bien, verse-lui un petit peu d'huile sur l'égo. Il y aura aussi 2 chiens vraiment très méchants qui voudront te dévorer. Eh bien, donne-leur un morceau de pain. Et puis, ah oui, surtout, attention, il y a un chat horrible, qui ne voudra qu'une chose, c'est te griffer les yeux avec ses griffes. Oh, eh bien, donne-lui un morceau de jambon cru. Voilà, ma chère nièce, avec un petit peu de gentillesse, tu verras, tu pourras vaincre les méchants. Alors, la petite fille était un petit peu rassurée, mais elle dut quand même se mettre en chemin. La voilà partie vers la maison de Baba Yaga. Elle avançait doucement. Puis, elle arriva devant la maison. Oh là là, cette maison n'était pas belle du tout. Elle n'inspirait pas confiance. La petite fille regarda par la fenêtre avant de rentrer. Et là, elle aperçut la terrible Baba Yaga. Elle était en train de broder.
Une chance, se dit-elle. Allez, j'y vais. Elle tapa à la porte et dit « Bonjour, ma bonne tante !»« Oh, bonjour, ma chère nièce !» lui répondit Baba Yaga. « Qu'est-ce qui t'amène ?»« Eh bien, voilà, ma mère m'envoie vous voir pour vous demander une aiguille et du fil pour me coudre une chemise. » Oh, très bien. Eh bien, je t'en prie, ma chère nièce. Assieds-toi à ma place et continue de broder. Pendant ce temps, je vais aller chercher une grosse aiguille et du fil bien blanc. Ne bouge pas d'ici, à tout à l'heure. Oh là là. La petite fille ne se sentait pas très rassurée. Mais aussitôt Baba Yaga sortit de la maison, eh bien, elle s'assit devant le métier à broder. Et elle commença très délicatement à broder. Oh, mais c'est merveilleux! Mais Baba Yaga avait brodé là une magnifique fleur dans les tons rouge et jaune. Le fil était brillant. Ah, c'était magnifique. Elle n'aurait jamais pensé que Baba Yaga l'ogresse aurait pu broder une chose aussi merveilleuse. Elle brodait doucement et se mit à parler à la fleur machinalement. « Dis donc, toi, que fais-tu ici, dans la maison de Baba Yaga ?» Et la fleur lui répondit « Je suis prisonnière, je suis prisonnière. Peux-tu me délivrer, s'il te plaît ?»« Oh, mais avec plaisir, répondit la petite fille. « Eh bien, c'est très simple, lui dit la fleur. Il faut que tu enlèves les fils un par un et surtout très doucement. » « Oui, oui. » Et la petite fille se mit en route. Elle enlevait les fils un par un, très soigneusement. Puis, une fois finie, elle était bien heureuse d'avoir délivré la jolie fleur. Voilà une bonne chose de faite. Puis, d'un seul coup, Baba Yaga s'est mis à crier. « Eh bien, ma bonne, eh bien, j'espère que tu es en train de préparer un bon bain chaud pour ma nièce. Il faut que tu fasses bien bouillir l'eau. Je voudrais qu'elle soit très propre. J'aimerais la manger pour le dîner. » Non, à ces mots, la petite fille se mit à trembler. Oh non, mais comment faire? Elle voulait s'enfuir, mais elle ne pouvait pas. D'un seul coup, elle vit arriver la bonne, la servante. Elle portait un gros seau d'eau, elle ramenait des bûches, des fagots pour faire le feu. Alors, la petite fille se dit, il faut que je fasse quelque chose, Alors, elle prit son courage à deux mains et s'adressa à la servante. Elle lui dit, « Oh, dis donc, servante, tu devrais ramener moins de fagots et pour porter l'eau, ce serait mieux avec une passoire, je pense. » Mais dis donc, tu es bien courageuse, toi, de t'adresser à moi de la sorte. Oh, non, je dis ça comme ça. Mais dis-moi, il est bien beau, le fichu que tu portes sur la tête. Je n'en ai jamais vu de pareil. Oh, mais tenez, il est pour vous. Et la petite fille donna son joli fichu rouge à la servante. Oh, la servante n'en revenait pas de ses yeux. Jamais personne ne lui avait donné quelque chose. Oh, elle était tellement contente qu'elle courut à sa chambre pour cacher le fichu dans son armoire. Oh, quelle aubaine! Oh, la petite fille recommençait à avoir peur. Oh, elle était toute seule maintenant dans la maison. Il y avait du feu dans la cheminée. Elle regardait les flammes. Et elle se dit malgré tout, on est bien dans cette maison. Oh, mais si je pouvais rentrer chez moi. Et mon père, il doit bien s'inquiéter. Puis d'un seul coup, le chat, vous vous souvenez du chat? Le chat apparut dans la pièce, avec ses griffes, ses yeux verts menaçants. Il sortait déjà ses griffes et il s'apprêtait à sauter sur la petite fille pour lui crever les yeux. Et puis d'un seul coup, la petite fille attrapa un bout de jambon et hop, le jeta au chat. Sauvé. Aussitôt, le chat se mit à manger le morceau de jambon. Il se léchait les babines. La petite fille lui demanda « Dis-moi, joli chat,
tu ne saurais pas comment faire pour m'enfuir de la maison de Baba Yaga? Le chat lui dit, prends cette serviette et ce peigne. Lorsque Baba Yaga sera derrière toi, qu'elle te courra après, mets ton oreille contre la terre. Dès que tu l'entends approcher, jette la serviette derrière toi et tu verras. Continue de courir. Puis, de nouveau, mets ton oreille contre la terre. Et dès que tu l'entends arriver, à nouveau, jette le peigne derrière toi. Et tu verras. Bien. Alors, la petite fille s'exécuta. Ni une ni deux, elle emporta la serviette et le peigne. Vite, hop, elle sortit de la maison, se mit à courir, mais juste à peine avoir franchi la porte, là, c'est les chiens, les deux chiens, vous vous souvenez? Se sont approchés d'elle et n'avaient qu'une seule envie, c'était la dévorer. Alors jeta du pain, du bon pain bien frais. Aussitôt, les chiens se mirent à manger le pain. Ils étaient trop contents. Et puis là, d'un seul coup, elle arriva devant la barrière. La barrière se referma aussi sec dès qu'elle voulut sortir. Mais la petite fille versa une burette d'huile entière sur les gonds de la barrière. Et d'un seul coup, la barrière s'ouvrit comme par magie. Mais ce n'est pas tout. À peine avoir franchi la barrière, un bouleau se mit à bouger les branches, à lui griffer le visage. Mais la petite fille attrapa le bouleau et noua un ruban autour de lui. Vite, vite, elle courut, sans s'arrêter et sans se retourner. Pendant ce temps, dans la maison, le chat s'était mis au métier à broder et avait commencé à broder. Et on entendait Baba Yaga. « Tu brodes, ma bonne fille, tu brodes, j'arrive !» Baba Yaga entra dans la maison. « Quoi? Plus de filles? Mais, et toi, sale chat, qu'est-ce que tu fais là? Oh, tu vas voir, je vais t'apprendre. Comment ça se fait que tu n'as pas empêché la petite fille de s'en aller? Pourquoi tu ne lui as pas crevé les yeux avec tes griffes? » « Miaou, lui dit le chat. Eh bien, elle m'a donné un morceau de jambon cru. Toi, tu ne m'as jamais rien donné alors que je travaille à ton service depuis des années. Ce n'est pas possible. Baba Yaga était énervée. Elle se mit à sortir de la maison et là, elle cria après les chiens. « Et vous, sale chien, pourquoi vous ne l'avez pas dévoré ?» Alors les chiens lui ont expliqué que la petite fille leur avait donné du bon pain à manger et que jamais Baba Yaga ne leur avait donné quoi que ce soit. « Oh, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible !» Alors elle alla voir la barrière et elle le secoua de toutes ses forces. « Et toi, barrière, pourquoi tu n'as pas empêché la petite fille de s'en aller ?» Eh bien, parce que la petite fille m'a versé toute une burette d'huile sur les gonds. Vous ne m'avez jamais versé une seule goutte d'huile depuis toutes ces années. Et le boulot, et pourquoi le boulot? Pourquoi tu n'as pas fait ton travail, toi aussi? Lui dit Baba Yaga. Eh bien, parce que la petite fille a noué un joli ruban de soie autour de mes branches. Jamais vous ne m'avez attaché les branches avec un fil. Et moi, dit la servante qui s'était réfugiée tout en haut d'un arbre pour échapper aux foudres de Baba Yaga. Et moi, la petite fille m'a donné son joli fichu rouge. Jamais vous ne m'avez donné quelque chose, vous. Ce n'est pas possible. Baba Yaga était en colère. Alors, elle attrapa son balai magique, elle attrapa un espèce de tonneau. Elle se mit dedans, elle prit son mortier et puis commença à donner des coups et à avancer très vite. Elle allait rattraper Baba Yaga en moins de 2. Mais la petite fille avait retenu les conseils du chat. D'un seul coup, la petite fille posa son oreille contre terre et elle entendit Baba Yaga arriver. Alors vite, elle jeta la serviette derrière elle et pouf! La serviette se changea en une très grande rivière. Baba Yaga était énervée, elle ne pouvait pas passer par-dessus la rivière. Alors elle fit demi-tour, elle alla chercher les bœufs,
elle revint avec les bœufs à la rivière. Les bœufs léchaient l'eau, buvaient toute l'eau de la rivière. Enfin, Baba Yaga put passer. Sauf que la petite fille ne s'était pas arrêtée de courir. Elle courait. Puis au bout d'un moment, elle posa son oreille contre terre et elle entendit de nouveau Baba Yaga qui approchait. Alors vite, elle jeta le peigne derrière elle et pouf! Le peigne se changea en une épaisse forêt de pins. Impossible pour Baba Yaga de traverser. Elle était en colère, tellement en colère qu'elle essaya d'arracher les arbres avec ses dents. Elle se cassa toutes les dents. Si bien que depuis ce jour-là, elle n'arriva plus à dévorer aucun enfant. Elle ne pouvait plus manger que de la soupe. La petite fille se mit à courir. Elle était toujours affolée. Elle continuait toujours de courir, car elle se disait « La nuit tombe et mon père va bien s'inquiéter s'il ne me voit pas rentrer. » Elle courut jusque chez elle. Pendant ce temps, son cher papa était rentré à la maison et il ne comprenait pas pourquoi il ne voyait pas sa fille. La marâtre lui expliqua que elle avait envoyé la fille faire une petite course il y a 3 heures et qu'elle n'était toujours pas rentrée. C'était étrange. Peut-être qu'elle était en train de jouer dehors. Mais le père n'en avait que faire. Il ne la croyait pas. Jouer dehors à cette heure-ci, non. Il se passait quelque chose de bizarre. Puis d'un seul coup, la petite fille apparut sur le pas de la porte. Elle se jeta dans les bras de son père, lui fit un gros câlin et lui raconta toute l'histoire. La marâtre, qui les avait entendus, s'éloigna tout doucement de la maison et ne revint jamais. Depuis ce jour-là, la petite fille et son papa vivaient très heureux dans leur petite maison. Tiens, d'ailleurs, l'autre jour, je suis passée les voir. Ils m'ont invitée à manger. Et je peux vous dire qu'il y avait de la joie dans les cœurs. Voilà. J'espère que cette histoire vous aura plu. Bon Halloween à tous et à bientôt.